J'ai pas les mots. J'ai même pas envie de parler de ce match parce que je suis dépité. L'équipe de France qu'on a vue durant toute la compétition, demi-finale, bon, on l'a pas vue. Elle a disparu. On est des magiciens, peut-être, je sais pas. Notre grinta disparu. Notre mental disparu. Les guerriers sur le terrain, quasiment tous disparus. T'as une équipe de France qui est favorite, qui est censée avoir des cadors, qui est censée être patronne. Et au final, on a joué comme une petite équipe. On va commencer par la tactique. S'il y avait un match où on voulait voir du déchambol, c'était celui-là. Où fallait juste encaisser et profiter des flèches que tu as devant, jouer en transition, faire de la contre-attaque. De mon point de vue, je pense que c'était vraiment celui-là. Pourquoi tu joues pas comme ça? Pourquoi tu essayes de faire du pressing en plus assez haut sur le terrain, alors que tes 4 mecs de devant ne savent pas presser, ou du moins ne savent pas presser ensemble. Conclusion, t'es à contre-temps et l'Espagne te mange. Au milieu de terrain, t'avais personne parce que Tchouaméni, il va falloir en parler de Tchouaméni. Tchouaméni a décidé de jouer défenseur central, ce qui fait que tu te retrouves à 5 derrière. Alors je sais pas si c'est lui qui a décidé ou si c'était une consigne. Le fait est que vraiment il a passé son temps dans notre surface, pas dans la surface adverse. Au milieu, t'avais personne. T'avais Rabiot et Koné qui se faisaient bouffer. Terrible, mais en même temps c'est normal, il y a personne. Tu vas attaquer, t'as tous tes joueurs derrière, et forcément t'es obligé de redescendre pour prendre la balle en fait, pour créer des occasions. Comment tu vas attaquer avec la défense qu'a l'Espagne? Parce que oui, nous on a mal joué, mais l'Espagne a vraiment été très très forte. Rodri, il a fait ce qu'il a voulu. Kukurea, il a dû faire le match de sa vie. Unai Simon, il a pas eu tant de boulot que ça. Tactiquement parlant, j'ai juste pas compris en fait. Je veux pas remettre toute la faute sur Deschamps ou toute la faute sur Tchouaméni ou toute la faute sur je sais pas qui. C'était illisible. J'ai juste pas compris. Qu'est-ce qu'on a tenté de faire? C'est vraiment dans la tête qu'on a pêché en fait. Ils étaient pas morts de faim, il y avait pas de guerriers. Les seuls gars qui avaient sur le terrain, c'est qui? C'était Rabiot. Rabiot a passé sa mi-temps à courir. C'est le seul milieu qui a vraiment la dalle sur le terrain. Ou pas Mécano. Il a sauvé le cul 2-3 fois, mais bon, à un moment donné, il s'est fait prendre de vitesse sur le deuxième but. Il y a pas photo. Mais bon, franchement, tu peux même pas lui en vouloir. On a même pas eu de sursaut d'orgueil. Franchement, à la mi-temps, il y a que 1-0. 1-0, ça va. Ok, l'Espagne est en place défensivement, mais offensivement, elle fait pas tant peur. Leur occasion, c'est pas une grosse domination. La bêtise de Lucas Digne, d'accord. Mais à part ça, ils sont pas ultra dominants comme on aurait pu s'y attendre. Mais non, tête baissée, on arrive. Mentalement, vraiment, personne n'était au niveau. Doué, Olysée, c'est son pire match. Dembélé invisible. Mbappé a essayé un peu par moment un magicien. Donc ouais, juste dégoûté. Bravo à l'Espagne. Après, l'Espagne, franchement, a fait son jeu, a bien joué. Voilà, hein, milieu, il nous a mangé. Olmo fait un match de fou encore. Yamal a été bon, meilleur que sur ses autres matchs. Et franchement, il y a juste rien à dire, quoi. Dégoûté. J'ai l'impression qu'on retourne en 2024. Le match du con, voilà. Le match pour la 13e place, c'est le match du con, le match que personne veut jouer. Bah nous on va le jouer, super. Samedi prochain, cool. Je pourrais en parler pendant 20 minutes, donc je vais m'arrêter là. Allez les bleus, merci Deschamps pour les travaux. Vous dites-moi en commentaire comment vous vous sentez après le match. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, bref, vous savez quoi faire. Et moi je vous dis à bientôt, la bise.